Coucou, donc aujourd'hui je vais vous proposer une guidance sentimentale qui sera intemporelle. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment vous pourrez regarder cette vidéo, que ce soit là on est au mois de avril 2021, mais si vous regardez cette vidéo dans un an, dans 6 mois, dans 3 ans, et ben elle pourra vous aider, vous guider de votre côté, sur le côté sentimental. Donc il y a 4 choix. Le 1, donc c'est une améthyste chevron. Le choix 2, c'est une pierre de lapis-lazuli. Le choix 3, c'est une chalcopyrite. Et le choix 4, c'est une améthyste. Donc voyez tout de suite le premier chiffre qui vous vient, ou la première pierre qui vous vient, ou le tas qui vous attire. Et puis vous pouvez aller voir directement, je vous mettrai en barre d'infos pour aller directement à votre choix. Puis s'il y en a plusieurs qui vous attirent, n'hésitez pas à regarder les deux. A tout de suite pour votre guidance. Coucou, donc pour ceux qui ont choisi le premier état, on va voir un petit peu ce qu'il en est pour cette guidance sentimentale. Alors on nous parle d'attraction. Justement, vous serez dans des énergies d'attraction, que ce soit vous serez attiré par les autres, ou les autres seront attirés par vous. Donc c'est vraiment un beau moment pour vous, si vous êtes à la recherche de quelqu'un, ou si vous avez déjà quelqu'un, mais vous vous sentirez plus séduisant, plus attirant, et ce sera plus facile pour les rencontres si vous avez besoin de rencontrer quelqu'un. En tout cas, c'est un moment propice à l'attirance envers quelqu'un, ou à pouvoir attirer s'il y a quelqu'un qui vous plaît en ce moment. Alors, la personne, s'il y a quelqu'un qui vous plaît, elle viendra si elle doit venir. Si elle ne vient pas, c'est que c'est pas la bonne. Donc la personne qui viendra à vous, c'est la personne qui sera vraiment bonne à ce moment-là pour vous. On sera vraiment dans une énergie d'attraction. Donc c'est vraiment un beau moment propice pour vous, côté sentimental, et pour pouvoir peut-être trouver quelqu'un, ou attirer aussi l'amour à vous, même si vous êtes déjà avec quelqu'un. Que l'amour renaisse un petit peu, que tout soit plutôt du côté positif. Donc c'est une belle carte. On nous parle de protection. Vous êtes protégé quoi qu'il en soit. Donc vous aurez les belles personnes qui arriveront à vous. Même si parfois on a des relations qui sont un peu compliquées, qui ne sont pas forcément les meilleures qu'on a pu vivre. Mais c'est parce qu'on doit apprendre à ce moment-là quelque chose. Et là on vous dit que vous êtes protégé. Donc n'ayez pas peur. Allez vers ce qui vous attire justement. C'est ça qu'on vous dit aussi. Parce qu'on est là pour vous protéger. Écoutez votre cœur, c'est important. On nous parle d'habitudes de vie nocives. Donc il y a peut-être des choses à revoir justement dans vos habitudes de vie. Peut-être que vous alliez toujours vers les mêmes personnes et que là on vous dit de faire attention. Si les personnes vers qui vous alliez ne sont pas les bonnes pour vous, eh bien il faut changer votre point de vue. Après, habitude de vie nocive, c'est peut-être... je ressens ça un petit peu comme si oui, vous donniez beaucoup et vous preniez pas, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est pas le tout de donner aux autres, mais il faut aussi recevoir entre eux. Et qu'il faut arrêter peut-être de vouloir tout donner sans rien recevoir et sans penser à vous. Et peut-être certains ont des habitudes de vie nocives, je ne sais pas moi, l'alcool, la drogue, le tabac, j'en sais rien. Après il y a plein d'habitudes de vie nocives, entre guillemets, c'est peut-être des fois juste mal manger ou pas faire du sport, et après ça peut être une habitude de vie nocive pour quelqu'un, mais ça ne l'est pas pour d'autres. Mais voilà, si vous, ça vous parle, et ben c'est peut-être que là on vous dit qu'il y a quelque chose à travailler là-dessus, pour pouvoir aller mieux et pour pouvoir avoir attirer l'amour en fait, et être heureux en amour, parce que pour certaines personnes vous avez peut-être déjà quelqu'un, mais vous vous sentez un petit peu lasse, ou un petit peu, les sentiments sont, comment dire, il faut les rebooster, et là justement on vous dit que c'est les bonnes énergies pour les rebooster. On vous parle de rencontre lors d'une sortie, donc il y aura une rencontre lors d'une sortie, donc c'est vraiment super. Alors certes en ce moment, en avril 2021, c'est un petit peu compliqué pour les sorties. Mais on a le droit de sortir à 10 km autour de chez nous, donc à vol d'oiseau. Donc il y a quand même des possibilités. Pas forcément d'aller boire un coup dans un bar. Mais après, on peut toujours trouver d'autres solutions. Donc, si on veut vraiment trouver quelqu'un, ou si on veut vraiment trouver l'amour, il y a toujours une solution, même si c'est plus compliqué en ce moment. Donc là, on vous dit bien que vous êtes dans une énergie. Vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un. Alors, bien sûr, en fonction du moment, est-ce que ce sera dans une sortie
Vraiment, ça peut être aussi en allant faire ses courses, hein. C'est pas forcément une sortie avec la fête et tout ça. Ça peut être juste en allant faire ses courses, en allant acheter son pain, en allant chercher son courrier, j'en sais rien. Mais il y aura une rencontre qui sera pour vous. Vous voyez, on vous dit vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. C'est sur le fait aussi que je pense que c'est là où on vous rappelle que vous êtes protégé. N'ayez pas peur. Chaque relation que vous allez avoir doit avoir lieu, entre guillemets. Elle est faite pour vous à un moment donné, soit pour vous apprendre quelque chose, soit pour que vous soyez heureux et que vous avez le droit à ce bonheur en fait. Donc n'ayez pas de doute, n'ayez pas de peur. Vivez l'instant présent, vivez votre vie comme vous pouvez le vivre et quand même en écoutant votre cœur. C'est là où vous êtes vraiment dans une énergie d'attraction. Vous êtes protégé, donc n'ayez pas peur. Il y a peut-être quelques habitudes de vie à travailler pour être mieux, pour être plus ouvert, pour être mieux tout simplement. Et on vous parle d'une rencontre lors d'une sortie. Donc voilà, il va y avoir une rencontre. Ça ne dit pas exactement quand, parce que de toute façon ça dépendra quand est-ce que vous regardez cette vidéo-là, mais une rencontre proche arrive. Donc c'est vraiment des belles énergies, cette attraction et cette rencontre. Et après, on vous rappelle bien que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés, donc lâchez prise. Lâchez prise, ne vous inquiétez pas, et vivez aussi au moment présent, parce que n'attendez pas cette rencontre, c'est-à-dire que, comme je vous dis, ça peut être à n'importe quel moment de votre vie. Vivez et la rencontre viendra à vous. Donc voilà pour votre guidance sentimentale, le groupe 1. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Coucou le groupe 2, donc on va voir pour votre guidance sentimentale. Donc on a tout d'abord l'abondance. Ah bah c'est une belle carte ça. C'est-à-dire que côté sentimental, ça va être vraiment l'abondance d'amour, mais il ne faut pas oublier que ça peut être aussi l'abondance d'amour pour vous. Déjà, de se donner de l'amour, s'aimer soi-même, ça va faire que vous allez être bien face aux autres, envers les autres, et donc forcément vous allez être plus attirant, vous allez pouvoir attirer plus facilement l'amour et la belle personne, la bonne personne pour vous. La priorité c'est déjà de s'aimer soi. Mais là on vous parle d'abondance, donc c'est pas entre guillemets que vous aurez le choix si vous cherchez quelqu'un, mais vous aurez de l'abondance d'amour, c'est une guidance sentimentale. Donc si vous avez déjà quelqu'un, si vous êtes déjà en couple, et ben ça va être vraiment, l'amour va vraiment prendre de l'importance, vous allez être bien, vous allez être heureux. Et pour ceux qui recherchent quelqu'un, et ben ça va venir à vous. Alors quand je dis ça va venir à vous, c'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre dans son canapé que ça vienne à vous non plus. Il faut vivre, c'est ce que je disais pour le groupe 1 juste avant. Il faut vivre le moment présent, vivre sa vie, être bien, et les choses arrivent aussi. Mais si vous avez envie de chercher, eh ben cherchez. C'est pas, comme je dis, on reste pas à attendre. C'est pas parce que je vous dis qu'il y aura l'abondance que si vous ne faites rien, eh ben c'est sûr que l'abondance ne va pas forcément venir. Il faut vivre. Vivre pour soi, mais déjà commencer à s'aimer. Et après, les choses viendront aussi. Mais en tout cas, c'est une belle carte, quoi. Il y aura vraiment de l'abondance d'amour. On nous parle d'orientation. Et ben c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire ne pas rester sur votre canapé. Chercher. Bah, orientation, c'est ça, on cherche. Et ben il faut peut-être chercher. Peut-être pardon. Peut-être que vous vous dites, oui, mais l'amour, c'est pas pour moi, en ce moment, il n'y a rien qui marche et tout ça. Oui, mais cherchez quand même. Essayez de voir ce qui fait vibrer votre cœur. Parce que là, l'abondance est là pour vous. Donc, mais il faut chercher. Il faut voir vers ce que vous souhaitez réellement aussi. Alors, des fois, moi, c'est ce que je dis, on peut demander à l'univers, entre guillemets. C'est-à-dire demander à l'univers, j'aimerais une belle rencontre. Une rencontre qui m'apaise, une rencontre qui m'apporte de l'amour. Une rencontre qui m'apporte un amour réel, vraiment demandez ce que vous souhaitez, du moment que c'est dans le respect des autres. Après, comme je dis, le fait de vouloir demander, par exemple, est-ce que mon ex va revenir, est-ce que mon ex et tout ça, arrêtez de vous demander ça en fait. Et demandez plutôt si vous pouvez avoir la meilleure personne pour vous. Pas est-ce que l'ex revient ou est-ce que ceci, si c'est un ex, parce que ça a peut-être une bonne raison d'être un ex, parce que justement il y a des choses qui n'allaient pas, même si c'est lui qui vous a quitté. Et ben c'est peut-être, lui ou elle d'ailleurs, c'est peut-être parce que ça ne collait pas et que ça ne collera pas. Donc arrêtez, il ne faut pas aller chercher toujours à reprendre une ancienne relation parce que ce n'est pas forcément bon pour vous. Mais là on vous dit de chercher vraiment ce qui vibre pour votre corps. Donc là on vous parle de lignée karmique, donc c'est peut-être le fait que justement il y a des choses, karmiquement c'est un petit peu ce qu'on a pu vivre dans les vies antérieures et qui des fois peuvent se reproduire. Et là, on vous dit de lâcher un petit peu ça.
que peut-être qu'il y a eu des choses qui se sont suivies dans toutes vos vies, mais il faut couper. Il faut couper avec ça. On vous dit vraiment de ne pas vous dire oui, mais ça m'arrive toujours, ça va toujours m'arriver. Non, 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 non. Là, vous êtes dans un moment d'abondance. Il faut chercher et vous allez trouver. Comme vous allez couper les liens, vous allez trouver quelqu'un, vous allez trouver l'amour. On nous parle de déménagement, de changement de ville. Donc, vous voyez, après, alors, c'est pas forcément vous allez déménager, comment dire, complètement de lieu de vie, mais ça peut être professionnellement. Et ça peut être, là on est en train de vous dire, alors forcément ça, mais en même temps si, la ville à 10 km à vol d'oiseau on peut trouver, mais puis de toute façon c'est une guidance intemporelle. Donc peut-être qu'on vous dit d'aller un petit peu plus loin, de voir au-delà de votre cercle d'amis, au-delà de vos connaissances, peut-être qu'il faut aller plus loin, peut-être qu'il faut rechercher autrement et pas vous cantonner aux personnes que vous connaissez. Là on est en train de vous dire que changer d'horizon entre guillemets, aller plus loin, voyez plus loin. On nous parle que peut-être que la prochaine rencontre, ce ne sera pas votre âme sœur. Ou la personne. Alors, pour ceux qui sont à la recherche, on vous dit peut-être que la prochaine rencontre ce ne sera pas votre âme sœur. Mais c'est pas grave. Si vous, ça vous fait vibrer, si vous êtes heureux, et même si la relation ne dure pas, toute relation n'a pas forcément à durer. Mais toute relation apporte. Si ça vous apporte du bonheur, profitez-en, quoi qu'il en soit. On n'a pas besoin d'avoir tous son âme sœur non plus. On ne trouve pas forcément tous notre âme sœur. Donc c'est pas grave en soi. Et pour les personnes qui sont en couple, oui, peut-être que vous ressentez qu'il n'y a pas le feeling total. Après, à vous de voir ce qui vous convient. C'est-à-dire, si vous êtes bien comme ça quand même, profitez de cette relation, vivez-la pleinement. Et si ça vous pose souci, essayez de voir comment vous pouvez arranger les choses. Ou qu'est-ce qui est le mieux surtout pour vous. C'est ça qui est important. Mais après, même si c'est pas votre âme sœur, la personne avec qui vous êtes actuellement ou la rencontre que vous attendez, c'est pas grave, ça peut être quand même, quoi qu'il en soit, une belle rencontre. On n'est pas tous avec notre âme sœur. Et après, parfois, les âmes sœurs, ce sont les amis, ce sont un membre de notre famille. Donc, on n'a pas forcément besoin d'avoir un amoureux qui soit notre âme sœur. Un amoureux ou une amoureuse. Donc voilà pour votre guidance, le groupe 2. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Coucou le groupe 3, donc on va voir pour votre guidance sentimentale un petit peu ce qu'il en est. Donc on a la gratitude. Là je pense qu'on a envie de vous dire de remercier, de ne pas hésiter à remercier pour tout ce que vous avez eu et pour tout ce que vous avez. Peut-être que vous n'êtes pas en couple. Peut-être que vous êtes en couple mais que vous vous sentez pas forcément si bien. Mais essayez de voir tout ce qui a été bien pour vous. Essayez de voir même par exemple si vous êtes seul mais vous n'êtes pas forcément... C'est pas parce qu'on est seul qu'on n'est pas bien. On peut être très très bien, être épanoui en étant seul. C'est pas une fin en soi d'être en couple. La fin en soi, c'est d'être bien pour soi, avec soi. Donc voilà, il faut essayer de remercier pour tout ce que vous avez là déjà actuellement ou pour tout ce que vous avez déjà vécu. On vous rappelle ça. Vraiment, de remercier de l'aide que vous avez pu avoir. On vous parle de labeur. Alors ça peut être compliqué en ce moment sentimentalement. Voilà, c'est une guidance sentimentale que je vous fais. Donc là, on est en train de nous dire que ça peut être compliqué de réussir à soit entretenir votre relation, soit à trouver une nouvelle relation et qu'il y a encore du travail entre guillemets et que ça va peut-être prendre du temps, que ça va peut-être pas se faire tout de suite. Vous voyez, si vous vous posiez la question, mais quand est-ce que ça va arriver, là on vous dit qu'il y a encore peut-être des choses à travailler et que ça me fait un petit peu compliqué. Mais soyez déjà dans le remerciement de tout ce que vous avez pu avoir. Et des fois, si on se dit oui, mais j'ai pas pu être avec la personne avec qui je voulais, c'est peut-être parce que c'était ni le moment, ni la bonne personne. Même si on a l'impression que c'est la bonne personne, peut-être que pas du tout. Peut-être que c'était pas du tout la bonne personne. Donc soyez aussi remerciés par rapport à ça aussi, parce que on vous met toujours les bonnes personnes, mais on vous met aussi d'autres personnes sur votre chemin qui sont là pour vous apprendre. Je sais que je le dis souvent, mais c'est la réalité, c'est comme ça. Et qui vous permettent de savoir aussi de plus en plus vers ceux ou vers qui vous voulez aller. Parce que de premier abord, on pourrait se dire cette personne-là, c'est la personne de ma vie, elle est parfaite. Oui, mais tant qu'on ne connaît pas vraiment la personne, on n'en sait rien, en fait, si elle est parfaite. Et puis de toute façon, il n'y a pas de personne parfaite. Heureusement. Mais voilà, soyez dans la gratitude de ce que vous avez déjà eu, de ce que vous avez. Ça peut être compliqué sentimentalement en ce moment. Donc, vous voyez, là on vous parle de cristaux. Donc les cristaux, c'est la lithothérapie.
Donc ce sont les pierres justement, comme je vous dis, le cristal de roche. Là c'est du jaspe comme baba. Voilà, il y a des pierres. Après pour sentimental, moi je suis pas une experte de pierres, mais par exemple pour le chakra du cœur, pour ouvrir le cœur, c'est pas mal de pierres alors assez douces. Je sais par exemple que le quartz rose, ça peut permettre d'apaiser le cœur. Donc peut-être que justement, comme c'est un peu compliqué, n'hésitez pas pour ça au quartz rose. Après, faites vos recherches aussi au niveau des cristaux sur internet, on trouve plein de choses, il y a des livres. Moi je sais que j'ai quelques livres, mais soit j'ai un gros bouquin, donc il est un peu lourd, soit j'en ai un autre qui est pas mal. Mais il y a aussi celui de Johan Chebillard que j'aimerais bien là, me procurer. Et je pense qu'il peut être très intéressant. Si je le prends à un moment donné, je vous en parlerai. Mais de toute façon, vous pouvez trouver vos recherches sur internet facilement aussi. On nous parle d'âme sœur spirituelle. Vous voyez, des fois on recherche un compagnon, une compagne de vie amoureuse. Mais parfois, une âme sœur spirituelle, alors ça peut être aussi un amoureux ou une amoureuse, hein. Mais âme sœur spirituelle, c'est peut-être justement... Alors, quand on parle de spiritualité, c'est moi, en tout cas, mon principe, c'est de se retrouver les choses qui sont importantes pour soi et de voir, entre guillemets, à s'écouter et à faire les choses en conscience pour soi et pour son bonheur. Parce que, comme je dis, ce n'est pas être égoïste de rechercher son propre bonheur, parce que si on est heureux, eh ben, on rayonne tout ça autour de soi et on apporte le bonheur aux autres. Et c'est très important de s'apporter le bonheur en priorité pour pouvoir... Parce que si on est malheureux, bah, qu'est-ce qu'on amène aux autres? Eh ben, la tristesse, voilà, le fait qu'on est négatif, des choses comme ça. Donc il faut vibrer positif, il faut être heureux pour pouvoir apporter aux autres aussi toute cette belle énergie. Et donc là, on vous parle d'âme sœur spirituelle. Donc vous n'allez peut-être pas forcément trouver tout de suite parce que ça peut être un peu compliqué un amoureux ou une amoureuse, mais peut-être que vous allez faire une très belle rencontre qui va vous aider, qui aura les mêmes points de vue que vous. Alors spirituel, ça peut être ça, se retrouver soi, mais ça peut être aussi, même si on n'associe pas le spirituel avec la religion, ça n'a rien à voir, mais voilà, vous allez rencontrer quelqu'un qui va avoir les mêmes idéaux que vous, qui va avoir les mêmes façons de penser de vous, même si parfois tout n'est pas totalement pareil, mais et encore heureusement, parce que justement ça apporte, c'est complémentaire. Mais justement, comme si vous alliez trouver une âme sœur complémentaire. Et que, oui, peut-être que sentimentalement, vous n'allez pas trouver cette personne-là, une personne, mais que vous allez trouver, pas mieux, c'est pas mieux, mais c'est tellement bien de trouver quelqu'un qui vous comprend et qui pense les mêmes choses sur la vie, comment on a envie de la mener, en fait. On nous parle de rupture. Alors c'est ce que je vous disais, je pense que pour ceux qui cherchent, ça va être compliqué. Et pour ceux peut-être qui sont déjà avec quelqu'un, bah, il y aura peut-être une rupture. Il y aura peut-être... C'est pas forcément une rupture définitive aussi. Peut-être que certains ont besoin de prendre du recul. Ou peut-être que justement vous le sentiez de toute façon. Je pense qu'on sent les choses au fond de son cœur. Mais que parfois c'est compliqué à les mettre en avant et à être sûr de ce qu'on veut faire. Bon, enfin, des fois j'ai un peu de mal à parler. Mais voilà, peut-être que là pour ceux... Comment dire, où c'est un petit peu compliqué, en tout cas, voilà, il y a peut-être un risque d'une rupture. Mais après, il faut se dire que la rupture, si elle doit avoir lieu, c'est parce que c'est le mieux pour vous et pour l'autre personne. C'est pas que on se dit, oh là là, ben oui, mais une rupture, oui, mais il y a toujours un qui est pas bien, moins bien que l'autre. Tout à fait, c'est clair et net. Mais si on n'est pas bien avec une personne, pourquoi y rester? Et si et dans les deux sens, c'est-à-dire que si c'est vous qui vous faites quitter, mais si l'autre personne en face n'était pas bien avec vous, et ben elle vous apportait pas le bon aussi. C'est ça que je vous dis, dans le fait de rayonner positif, si on est malheureux, et ben on apporte de la négativité à l'autre aussi. Donc c'est pas forcément la meilleure idée que de rester non plus avec cette personne-là, parce qu'on n'apporte pas forcément la meilleure chose, et qu'après justement ça peut permettre de trouver le bonheur autrement. Pas forcément avec quelqu'un, on n'est pas forcément à vouloir tout le temps retrouver le bonheur de quelqu'un d'autre, mais vous voyez là vous allez peut-être justement trouver cette âme sœur spirituelle et que ça va vous apporter beaucoup et qui pourra peut-être vous aider par rapport à une éventuelle rupture. Alors tous ceux du groupe 3 ne vont pas avoir une rupture non plus, tous ceux qui sont en couple, vous n'allez pas avoir une rupture. Parfois ça peut être juste
un moment de cassure, un moment où il y a quelque chose qui vous bloque dans votre lancée et que vous dites « Ah ouais, non mais ça j'aime pas, ça je suis pas d'accord ». Et bien peut-être que là on vous dit de vibrer autrement et de voir un petit peu comment vous pouvez agencer les choses. Comment vous pouvez faire que ça vibre plus positif pour vous. Qu'il y a peut-être quelque chose qui s'est cassé, mais ce qui est cassé, des fois on peut le réparer. Regardez avec le miel. Le miel ça peut aider à coller les choses, hein, on ne sait pas. Hein, parce que c'est le labeur de l'abeille. Mais justement, et les cristaux peuvent être là pour vous aider. Et en plus, vous allez peut-être avoir une belle rencontre avec une âme sœur spirituelle. Donc cette personne-là pourra aussi vous aider à y voir plus clair et à voir ce que vous voulez. Donc voilà pour votre guidance, le groupe 3. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt. Coucou le groupe 4, donc on va voir pour votre guidance sentimentale. Donc on a la carte de la peur. Donc je pense que vous êtes dans des énergies de peur. Peur de se dire, est-ce que l'amour va revenir? Est-ce que je vais rester seule toute ma vie? Est-ce que je vais pas rester enfermée? Vous voyez comme ça. Mais non, parce que regardez, il y a de la petite lumière. Il y a de la petite lumière qui est là. Et puis on est en train de casser un petit peu tout ce noir et toutes ces difficultés. Donc ça peut être compliqué en ce moment. Mais si c'est compliqué, c'est peut-être dû trop à votre peur, à vos peurs. Donc on vous demande peut-être de lâcher ces peurs. Ce que je disais dans un autre groupe, ce qui est important, c'est de vibrer positif pour soi. Parce que si on vit positif, si on s'aime, si on a moins peur, si on lâche prise, et ben les choses viennent plus à nous parce qu'on est plus dans l'ouverture. On accepte que les choses viennent à nous. Mais si vous restez dans des énergies de peur, et ben vous bloquez. C'est comme si, oui, vous voyez, vous vous mettiez en cage et vous bloquez les choses. Donc après, vous pouvez être dans un... Mais non, je bloque pas les choses, moi je veux trouver l'amour. Et puis qu'en fait, au fond de vous, oui, mais j'ai peur, mais oui, mais si je rencontre quelqu'un, est-ce que ça va être la bonne personne? Est-ce qu'on va rester ensemble? Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce qu'il va pas me trahir? Est-ce qu'il va pas me tromper? Ah bah oui, mais là non, là vous vous enfermez, vous vous mettez des couches encore plus de cage et encore et encore et encore. Profitez, lâchez prise. Peut-être que ce sera l'amour de 15 jours, peut-être que ce sera l'amour de 6 mois, peut-être que ce sera l'amour de toute une vie. Profitez de chaque instant avec cette personne-là. N'ayez pas peur, enlevez ces peurs. Peut-être que ce sera la personne que d'un moment de votre vie. Et alors, ça vous apportera beaucoup et vous aurez apporté beaucoup à cette personne-là. Mais vivez. Parce qu'avec des peurs, eh ben, on ne vit plus. Donc c'est ça, là, on vous dit vraiment de vous débloquer vos peurs. On a les racines. Je pense qu'il faut vraiment, c'est comme je vous disais, vous ancrer. Vous ancrer à la terre. Comme cet arbre-là, vous pouvez visualiser des racines qui s'enfoncent dans la terre, au plus profond de la terre, jusqu'au noyau de la terre. Et vous voyez, les racines, comme elles s'enfoncent dans la terre, elles prennent l'eau, elles prennent tout ce qui est bon pour grandir, grandir, grandir et s'ouvrir. Et les feuilles qui viennent, les fleurs, par exemple, là, il y a eu les arbres de cerisier, de prunier et tout qui étaient en fleurs. Alors certes, ça ne dure pas, vous voyez, ça ne dure pas, mais ça revient. C'est ce que je vous dis dans une relation, c'est pas forcément pour durer toute la vie. Mais, vous voyez, ça peut être quelque chose de beau, de magnifique. Ben, c'est vraiment un exemple, moi, si ça m'est venu, c'est pas pour rien. Ou l'arbre de cerisier, de prunier, ça dure 1 mois, 2-3 semaines. C'est magnifique, les fleurs sont magnifiques. Et hop, elles se fanent, elles tombent et tout ça. Mais elles reviennent l'année prochaine, l'année d'après du moins. Et bien ça peut être ça aussi. Ça n'a pas forcément besoin d'être une relation pour toute la vie. La vie est très longue, donc il faut profiter surtout du moment présent. Et là c'est ce qu'on vous dit, enracinez-vous, profitez du moment présent, enlevez-vous ces peurs et vivez. Vivez tant que ça vibre positif pour vous, profitez-en. On nous parle de changements concrets. Et bien, n'oubliez pas que ce que je vous fais, c'est des guidances. Donc là, on vous dit de travailler sur vos peurs. Vraiment de vous enraciner. Et ce qui va peut-être provoquer des changements concrets. Que ça va peut-être plus s'ouvrir. Peut-être que l'amour va plus venir à vous. Ou si vous êtes en couple, peut-être que justement, vous allez pouvoir enfin souffler. Et lâcher. Si vous lâchez certaines choses, et ben vous allez pouvoir profiter. Et il y aura un changement dans votre relation si vous êtes déjà en couple. Il va y avoir des... Forcément, si on diminue ses peurs, eh ben on s'ouvre un petit peu plus et on est mieux. Donc, la relation est mieux. Et pour ceux qui ne sont pas en couple, eh ben on vous parle de changements concrets. Il va y avoir vraiment des changements. Après, on nous parle de blocage matériel et financier. Et vous voyez, il y a la chaîne. Donc, les blocages sont là pour être débloqués. C'est le cas de le dire. Donc, il y a différents moyens. Vous pouvez vous faire aider
Parfois, quand c'est dur psychologiquement, il ne faut pas hésiter d'aller voir son médecin, un psychiatre, un psychologue. Hein. Ça n'a rien de quelque chose de péjoratif ou de négatif. Je pense que tout un chacun va peut-être voir une fois dans sa vie quelqu'un, ou plusieurs fois, parce qu'on a besoin de ça. Mais là, on vous parle de blocage matériel et financier, parce que peut-être que vous vous sentez, oui, mais je ne peux pas avoir l'amour parce que je n'ai rien à apporter. Mais vous n'avez pas forcément besoin d'apporter du matériel ou du financier, c'est pas ça l'amour. L'amour, c'est qui vous êtes, c'est qui vous vibrez. C'est pas parce que vous pouvez être au chômage, que vous n'avez pas d'argent, que vous n'avez pas le droit à l'amour. Ça, c'est pareil, c'est des peurs qu'on sent, c'est des... Comment on appelle ça? Ah, je vais pas trouver. Je sais plus comment on dit ça. Mais des choses qui sont ancrées, alors qu'elles ne sont pas forcément réelles. Donc voilà, il faut se débloquer de ces soucis matériaux et financiers. C'est pas ça qui vous empêchera de trouver l'amour. Vous allez peut-être dire, oui, mais je peux pas sortir. Mais si, vous pouvez aller dehors, normalement, et aller prendre l'air. Ou peut-être aller acheter du pain. Et puis, par exemple, il faut bien aller faire des courses pour manger. Donc ça peut être là que vous rencontrez cette personne-là. Mais si vous travaillez sur vos peurs, vous vous enracinez, vous travaillez sur ces blocages matériels et financiers, il y aura du changement concret. Et regardez, changement positif dans une relation existante. Donc voilà, travaillez là-dessus. C'est ça, moi, mes guidances, c'est travailler sur soi pour aller vers le positif, changement positif. Alors je pense que là, comme on ne fait pas que pour les personnes en couple, il y a des changements positifs dans une relation existante, mais aussi dans une future relation pour ceux qui ne sont pas en couple. Et c'est pareil, je vois ça aussi dans le fait que ça va être des changements positifs dans votre relation à vous-même. Si vous travaillez sur tout ça, et bien vous vous sentirez mieux. Donc comme je dis, vous attirez le positif. Donc voilà, au final, vous voyez, on peut dire, oh mais il y a la peur, là, du blocage, dis donc, tout est négatif. Mais non, tout n'est pas négatif. On travaille sur soi. Il y aura du changement concret si vous travaillez sur vous. Et ça termine par des changements positifs. Donc que du bonheur en fait. Mais oui, on travaille sur soi d'abord. Donc voilà pour votre guidance, ce groupe 4. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.